Bien, mes frères, nous arrivons donc au troisième dimanche de l'Avent, qui est appelé, comme je vous disais au début, le dimanche des Gaudete, parce que dans l'Église catholique romaine, il y a deux façons d'appeler les dimanches dans la liturgie, soit par le chiffre, le numéro, c'est-à-dire troisième dimanche de l'Avent, deuxième dimanche du temps ordinaire, soit par les premières paroles en latin de l'antienne d'ouverture, qui seraient normalement les premières paroles que le prêtre dit au début de la messe. Et aujourd'hui, justement, la première parole, c'est Gaudete, qui veut dire « réjouissez-vous ». Donc, c'est pour cela que nous pouvons, dans la liturgie, utiliser la couleur rose, parce que le rose, c'est le violet qui a été teinté déjà par un peu de blanc, qui annonce déjà une joie qui arrive, que le Seigneur arrive, et du coup, qui nous rappelle et que vraiment le Seigneur est en train de venir. Donc, réjouissons-nous. En même temps, nous avons une vie concrète, nous vivons des choses. Et moi, quand j'ai pensé à cela, je me disais, mais est-ce qu'on a vraiment des raisons pour se réjouir? Et comme disait hier Monseigneur Catenos à la messe, en prenant la deuxième parole, la deuxième lecture, quand il dit « Soyez toujours dans la joie », mais attends, mais toujours? Et rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Et on se rend compte que souvent, ce qui sort de notre cœur, ce n'est pas de rendre grâce au Seigneur, mais de râler parce que ça ne va pas, n'est-ce pas? Soyons clairs. Et aujourd'hui, notre situation concrète, mais je vous pose la question, mais je me la pose à moi-même, est-ce qu'on a vraiment des raisons pour nous réjouir aujourd'hui et de rendre grâce en toutes circonstances? Ou plutôt, nous faisons parfois ou souvent l'expérience qu'a fait le peuple d'Israël dans la première lecture, qui est l'expérience d'une insatisfaction. C'est très fort parce que la semaine dernière, et le deuxième dimanche de l'Avent, c'était l'annonce de la libération du peuple d'Israël de l'exil à Babylone. La parole d'aujourd'hui d'Isaïe se passe à peu près, je crois que 40 ans après la libération. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en terre promise, ils sont déjà revenus de l'exil. Surprise, il y a toujours une insatisfaction. Et ça, c'est une parole pour nous. Parce que ça veut dire que la source de nos insatisfactions n'est pas que l'on puisse résoudre nos petits problèmes. Parce qu'Israël se rend compte, en ayant été libéré de l'esclavage de Babylone, il se rend compte qu'il y avait un esclavage beaucoup plus profond, qui était un esclavage spirituel, qui le rendait insatisfait. Cette situation d'Israël est la nôtre, parce que finalement, Israël se rappelle que ce qu'ils attendent, c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui viendra pour libérer le peuple des esclavages les plus profonds. Du coup, aujourd'hui, peut-être nous pouvons faire cette expérience que malgré tout, peut-être je suis même content aujourd'hui, peut-être pas trop, mais malgré tout, j'ai en moi quelque chose, une insatisfaction comme un sens d'accomplissement qui n'est pas encore justement complet. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que le prophète est envoyé. Et qui doit se réjouir aujourd'hui? La première lecture le dit, les humbles, ceux qui sont accablés, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont abattus, captifs, prisonniers. Voilà les personnes auxquelles le Seigneur adresse cette parole. Réjouissez-vous, c'est-à-dire nous tous. Parce que nous tous, nous sommes accablés par tant de soucis, n'est-ce pas? Par tant de problèmes, d'angoisses. Nous sommes tous prisonniers de nos péchés. Nous sommes tous, nous avons combien de fois on peut faire cette expérience d'avoir le cœur brisé? Eh bien, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'Isaïe nous rappelle que le Seigneur vient pour nous donner, comme on disait la semaine dernière, la consolation du Seigneur. Que le Seigneur envoie son messager devant lui pour annoncer cette bonne nouvelle. Que ceux qui ont le cœur brisé peuvent être guéris. C'est-à-dire que le Seigneur nous guérit de nos blessures les plus profondes. Que ceux qui sont captifs peuvent être délivrés.
que peut-être nous sommes captifs de nos péchés et le Seigneur aujourd'hui nous annonce cette délivrance. Et surtout, et c'est là où je trouve une actualité du Seigneur, nous sommes à la fin de l'année, une année très particulière, parce que là je parlais que de nos problèmes à nous, mais je peux élargir la question mais est-ce qu'on peut se réjouir dans une année où on n'a parlé que d'épidémies, d'attaques, de souffrances, mais est-ce qu'on peut vraiment, des problèmes économiques au niveau mondial? Et le Seigneur, qui a qui est un artiste, le Seigneur a le courage de proclamer aujourd'hui une année de bienfaits de la part du Seigneur. C'est-à-dire que l'année liturgique vient de commencer, la nouvelle année va bientôt aussi commencer. Et le Seigneur proclame une année de bienfaits. Est-il possible de croire à cela? Oui. Le Seigneur annonce que cette année qui commence sera pour nous une année de bienfaits. Parce que nous n'aurons pas de problèmes? Non. Parce que peut-être on aura un peu plus. Mais parce que le Seigneur nous promet qu'il sera avec nous. Voilà la joie profonde que le Seigneur nous annonce aujourd'hui. C'est pour cela que, vous voyez que cette attente du Messie, du peuple d'Israël, a été maintenue pendant de longues années jusqu'au jour où Jean le Baptiste dans l'Évangile arrive. Vous voyez que le peuple d'Israël, en ce temps-là, ils attendaient encore avec impatience le Messie. C'était une attente vivante. C'est pour cela que quand ils voient Jean, et qui est un homme un peu hors du commun, un peu à moitié fou parce qu'il va au désert, mais quelqu'un de très profond, de très vrai, de très saint, il croit que c'est peut-être le Messie, justement parce qu'on l'attendait. Et les prêtres et les scribes sont pressés de lui demander « Mais qui es-tu » Et Jean, qui sait ce qu'ils peuvent se dire, il répond tout de suite « Je ne suis pas le Christ », c'est-à-dire loin de Dieu, donc le Messie. Et nous voyons là l'humilité des gens, que pour se décrire lui-même, il commence par une négation. Je ne suis pas. Et cela nous dit quelque chose à nous, mes frères, parce que si on nous pose la question aujourd'hui, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Est-ce que je suis prêtre? Et alors? Tu es un pauvre, comme tous. Non, mais moi je suis. Qui es-tu? C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à voir dans la figure de Jean le Baptiste qui nous sommes, quelle est notre identité et pourquoi nous faisons les choses. Souvent, on fait l'expérience qu'on fait les choses pour être reconnu. Et si on ne voit pas le travail que je fais, je tombe en crise. Parce que j'ai passé à nettoyer la maison et quand mon mari arrive, il ne se rend même pas compte que le sol est propre. Ou je me suis un peu coupé les cheveux, fait la couleur, il n'a rien vu. Déjà, je vous dis que nous, les hommes, on est très peu détaillistes. Du coup, ayez pitié envers nous. Souvent, on ne voit pas les détails. C'est un peu dans notre nature. Je ne suis pas pour la détail, mais pour vous dire. Et souvent, on fait les choses, mais on peut renverser. On fait les choses pour être reconnu, pour être aimé. C'est normal, c'est notre nature. Et Jean-Baptiste vient pour nous apprendre que nous ne sommes rien, mes frères. Nous sommes des pauvres. Aimés par Dieu, oui, mais nous sommes des pauvres. Que le Seigneur nous appelle dans la figure des gens à rentrer dans cette humilité. Parce que le Seigneur aujourd'hui nous donne une mission si nous voulons. Parfois nous nous attendons des grandes choses. Seigneur, quelle est la mission que tu as pensée pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur vient pour nous dire, je te propose d'être juste une voix. Une voix qui crie dans le désert. Est-ce que tu acceptes? Juste une voix. Personne ne saura qui tu es. Ils entendront juste ta voix. Voilà la mission de nous en tant que chrétiens. C'est pour cela que par le baptême, par la confirmation, et certains d'entre nous par l'onction sacerdotale, nous tous, nous avons été oints, comme dit la première lecture, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons écouté cette bonne nouvelle, nous la recevons pour devenir nous-mêmes une voix. Veux-tu être la voix de celui qui crie dans le désert? Regardez que la voix n'est pas la parole. La voix est juste le véhicule. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est la voix, mais la parole c'est Jésus-Christ.
C'est-à-dire que je ne porte pas une parole de moi-même. Nous ne portons pas une parole de nous-mêmes, mais une parole qui vient de Jésus-Christ. C'est pour cela que cette parole est aussi une parole de conversion pour nous, prêtres, qui sommes appelés à être souvent cette voix. Parce que ma mission à moi n'est pas de ramener les gens à moi-même. Et si je fais ça, je rate ma mission. Si moi je ramène les paroissiens à ma personne, j'ai complètement raté. Parce que ma mission aussi est celle de Jean le Baptiste, de pointer du doigt, dire non, c'est pas moi, c'est lui. Je ne suis pas une voix juste qui va disparaître un jour. Le plus important n'est pas tant la voix, mais la parole qui est annoncée. Et cette parole est que Dieu t'aime et qu'aujourd'hui vient pour te délivrer, que le Seigneur est en train de venir, mes frères. Réjouissons-nous de cela, parce qu'il fallait un précurseur. Pourquoi il fallait Jean-Baptiste? Parce qu'avant la venue du Seigneur, il faut préparer le terrain. Et le terrain, c'est notre cœur. Et pour préparer ce terrain, il faut le rendre droit. C'est-à-dire que la première mission de Jean le Baptiste est la mission de nous dévoiler nos blessures. Et ça fait mal. Mais parce qu'on ne couvre pas une blessure qui saigne. Il faut la soigner d'abord. Et souvent, nous qui avons plein de blessures dans notre vie, on essaye de les couvrir, de ne pas les voir. Mais elles continuent à saigner. Parce qu'il faut les découvrir pour guérir. C'est pour cela que la première mission de Jean le Baptiste est cela. Faire un peu de mal et dire, comme il disait, convertissez-vous. Parce que le royaume des cieux vient, il arrive, le Seigneur vient. Mais après, cette mission de dévoiler ce qui nous fait mal, vient le Seigneur pour guérir, il est nécessaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mes frères, nous pouvons nous réjouir vraiment. Et comme dit la deuxième lecture, d'être toujours dans la joie, parce que ça, c'est la volonté du Seigneur pour nous tous. Qu'aujourd'hui, nous puissions rentrer dans ce dimanche et vraiment nous réjouir de dire « Seigneur, merci. Merci pour tous les Jean-Baptistes que tu as envoyés dans ma vie pour m'annoncer la conversion. Aujourd'hui, je remercie aussi tous les Jean-Baptistes que j'ai eus et qui m'ont dit « Convertis-toi, parce que le Seigneur vient. » Parce que le Seigneur aussi nous donne cette mission d'être la voix. Une fois que nous l'entendons, mais maintenant nous serons la voix pour beaucoup d'autres personnes qui se trouvent dans le désert de leur vie. Du coup, mes frères, convertissons-nous, que le Seigneur est en train d'arriver vraiment. Et il vient avec puissance pour nous délivrer, pour répondre à toutes nos insatisfactions. Courage et que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette joie de passer à l'Eucharistie où nous allons vraiment montrer celui qui est. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui, mes frères. Que toute notre mission, toute notre vie en tant que père, mère, missionnaire, consacré, célibataire, peu importe, soit toujours de dire « c'est pas moi, c'est lui, le Christ ». Amen.